Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Alors, pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Pour cette nouvelle vidéo, je vais donner la correction de l'exercice qui portait sur la notion d'association des classes entre elles. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, voici l'exercice. Donc, en fait, on demande de définir un cercle. Donc, un cercle est composé de son centre et de son rayon. Donc c'est-à-dire l'utilisateur doit donner un centre et le centre, bien entendu, on doit donner l'abscisse et l'ordonnée et le rayon. Et ensuite, on va définir un point. On va vérifier si ce point-là appartient à ce cercle ou pas. Donc pour faire ces exercices, il y a deux classes à constituer. Il y a la classe cercle et il y a la classe point. Dans la classe point, dont on veut vérifier si un point qu'on a construit à travers un constructeur appartient oui ou non au cercle qu'on vient de définir. Donc il y a certaines opérations que l'on souhaite exécuter sur le cercle. Donc il y a le périmètre qui retourne le périmètre du cercle, la get surface qui retourne la surface du cercle et appartient. Donc cette méthode ici qui retourne sur le point P qu'on a mis ici en argument appartient ou non au cercle. Il y a maintenant la fonction, la méthode d'afficher qui affiche une chaîne de caractères de type cercle. Ainsi, donc X, Y correspond à l'abscisse et l'ordonnée, et puis R qui est le rayon. Alors, sans plus tarder. Donc, bon, je pense que je vais faire cet exercice en deux vidéos pour ne pas faire les vidéos très longues. Donc, pour faire ces exercices, je me suis un peu documenté sur la notion de périmètre d'un cercle surface. Donc, le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois r. 2 fois pi. Donc, c'est 2 pi r. Donc, pi égale à 3,14. Et puis, surface, c'est pi fois r carré. Et la distance entre deux points, si on a par exemple deux points donc de coordonnées ci-après, alors la distance c'est racine carrée de x2 moins x2 au carré plus y2 moins y1 le tout au carré. Donc, sans plus tarder, ici maintenant, voici les deux classes points. Donc, il y a le header de la classe point et le code source de la classe point. Et aussi, même chose pour la classe cercle. Donc, comme on veut associer les classes entre elles, donc je vais ici introduire le header d'atteinte de la classe point ici dans le header d'atteinte de la classe cercle. Et aussi maintenant dans le main, je vais appeler les deux headers d'atteinte parce qu'ici on sera amené à appeler les méthodes qui se trouvent respectivement dans les différentes classes dont on vient de créer dans les classes point et cercle. Alors, sans plus tarder, donc je vais commencer par la classe point là que j'ai déclaré là. Donc, ce que je fais, donc comme on a dit, une classe est constituée des méthodes et des attributs. Et aussi, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on parle d'accesseurs et des mutateurs. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça, comme je le dis dans le cours. Donc, je vais mettre ça en pratique aussi durant cet exercice. Donc, public là, je vais public comme ça. On a dit public, ça permet d'utiliser tout ce qui se trouve dans public, les méthodes en dehors de la classe. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est le constructeur qui n'a pas d'argument toujours. On a dit que le constructeur, pour faire le constructeur, on prend le nom de la classe, c'est tout, comme ceci. Et puis maintenant, on fait le constructeur qui a les arguments. On sait qu'un point est constitué de l'abscisse et de l'ordonnée. Le abs là, in, or, comme ceci. On a la point virgule. Ensuite, on a dit il y a la méthode ici, il y a la méthode affichée qui affiche une chaîne de caractères dont point entre parenthèses x, y, donc qui affiche le point dont vient d'entrer l'utilisateur.
Donc, ce que je fais, c'est je me fais avec le vote qui ne retourne rien. Je mets comme ceci. Comme ceci. Vous allez constater à chaque fois qu'on va déclarer les méthodes et le constructeur ici, il va toujours avoir le truc, on va souligner avec, c'est-à-dire que on n'a pas encore implémenté ceci, le constructeur, les constructeurs et les méthodes dans le fichier CPP, dans le fichier source. Donc, continuons. Maintenant, je vais aller ici en bas, je vais faire le private, l'attribut là, je mets in. Donc, ce sont ces attributs qui vont nous permettre de faire les calculs dont on a besoin. Dont on a besoin. Ok. Par exemple, parce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, j'ai omis de vous dire, bon, pour vérifier si un point appartient ou pas à un cercle, ce qu'il faut faire, c'est si un point appartient au cercle, si la distance entre le point et le centre du cercle est égale au rayon, alors le point appartient au cercle. Dans le cas contraire, le point n'appartient pas au cercle. Donc c'est sur ce point-ci, les attributs de ce point qu'on doit tester la distance qui se trouve entre ce point-ci qu'on veut mettre les attributs ici avec le centre du cercle. Pour voir si la distance est égale au rayon du cercle, alors on en déduit que le cercle appartient, le point appartient au rayon. Donc je mets la M. Donc comme ceci, moi particulièrement j'aime toujours mettre les attributs avec M comme ceci, comme là. Ensuite, je mets comme in M coordonnées comme ceci. Là, ok. Vous allez constater ici, bon là, je vais vous montrer pourquoi est-ce que le getter et le setter sont importants. Donc là, ici, je veux maintenant implémenter le constructeur qui n'a pas d'argument dans le code source, le fichier source. Donc là, on me demande, on me dit qu'il y a des trucs à faire, donc j'implémente, donc je définis, j'implémente là. Donc si je pars maintenant ici, donc je ferme ici. Donc si je pars ici, vous allez voir que quelque chose a été implémenté. Donc ça c'est une implémentation par défaut. Je dois maintenant l'adapter par rapport à ce que le code exige, donc par rapport à ce que le programme exige. Même chose pour les autres. Ici. Ici là, même chose. Même chose. Si je pars là, vous allez voir que ça a été défini. Donc je ferme là. Même chose pour la méthode affichée. Afficher là. Ok. Alors maintenant, en même temps les implémenter dans le code de source. Ici, nous avons vu tout à l'heure, on a vu dans le cours que pour faire le constructeur, ça c'est le constructeur qui contient les arguments. Donc, ce que je fais, c'est, on a vu dans le cours, je mets comme ceci, dans l'attribut qu'on a défini ici, dans le fichier id. Donc, je mets là égal à apps, comme ceci. Même chose, m coordonnées égal à ordonnée comme ça. Et maintenant, j'enregistre. Je vais pour l'afficher, je fais un CA. Je fais un CA là. Je mets comme ceci. Je mets la pointe comme ça. Donc je vais afficher maintenant l'autre point, comme ça. Je mets la M apps comme ça. Je mets la virgule. Je mets M coordonnées là. Ensuite, je mets comme ça. Ensuite, je mets comme ceci, comme
Voilà la ligne. Donc ici maintenant, vous allez voir ici, donc ici, il y a donc ça c'est le constructeur qui n'a pas d'argument et le constructeur qui possède les arguments. Donc ici maintenant, je vais retourner ici, je vais faire les getters et les setters. Par contre, il y a quelque chose qui me tourne. Normalement, ça devrait marquer là. Ça devrait marquer là ici en rouge. Donc pour dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça ici. Donc je viens ici, je vais faire le getter là. Le getter là. Je fais là in get. Get un peu. Je viens ici, je regarde encore bien mon code. Voilà, ok, c'est bon maintenant. Vous voyez ici, ça me met là le rouge. Parce que ouais, on met la M apps is not defined. Donc parce que ici, on l'a utilisé en privé ici. Ici, en privé. Même chose pour ordonner ici. Donc pour remédier à cela, pour remédier, même ici, vous voyez ici, on me dit qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc pour remédier à cela, ce qu'il faut faire, c'est c'est faire le getter, le getter. Bon, pour le set, on n'a pas tellement besoin de parce que le set permet de modifier la valeur. Pour le getter, ça permet de pouvoir l'utiliser à l'extérieur de la classe. Donc, je mets comme ceci, comme ça. Et puis maintenant, je pars là, je l'implémente ici, comme ceci. Et puis maintenant, je viens là. Ça ne va pas retourner 0, mais ça va retourner l'abscisse, donc l'attribut qu'on a défini ici. Ici. Donc ici, je mets M apps là comme ceci. Comme ceci. Vous voyez là maintenant, c'est bon. Le point rouge a été supprimé. Même chose pour l'ordonnée, il faudrait qu'on fasse aussi le getter de l'ordonnée. Le getter de l'ordonnée là. Pour qu'on puisse l'utiliser en dehors de la classe. Donc je viens ici. Je mets M ordonnée comme ceci. Donc, ici maintenant on a dit le constructeur par défaut, donc le constructeur qui n'a pas d'argument, on initialise toujours je vais initialiser les abscisses ici à 0, les ordonnées. Donner à 0. Ensuite, donc là, je viens définir avec la classe point ici que je viens définir avec la classe point. Donc je pars maintenant dans cercle là, toujours même raisonnement, je fais public là. Public là. Donc je prends la classe comme ceci. Le constructeur par défaut et puis voilà, j'espère que je peux puis le constructeur qui a les arguments. On a dit que
un cercle composé de son centre et de son rayon. Donc je fais ce que je fais, c'est donc ça va avoir deux constructeurs. Soit on passe ainsi comme ça, mais P, donc j'essaie maintenant d'associer les classes. Bon, pour que ce soit plus visible là, donc je crée un point qui est le centre du cercle, et puis je prends son rayon, soit on agit ainsi, soit on prend un constructeur qui est sur cette forme là, on met la in apps là comme ceci, in ordonnée et in rayon comme ça, donc comme ceci. Et là maintenant, donc on a deux types de constructeurs, un constructeur avec le centre, le rayon, et un constructeur qui est formé de l'abscisse ordonnée et puis rayon comme ceci. Donc c'est la même chose. Comme je disais dans le cours, il y a plusieurs, on peut faire autant de constructeurs qu'on le souhaite. Ensuite, ce que je fais, c'est je peux maintenant faire on a dit le getter et le setter, le getter du rayon. Donc je prends get rayon là, comme ça. Je viens là, je prends voilà, comme ça. Donc là je suis en train d'associer, donc je mets là M rayon in. Et puis maintenant je prends le point là au centre, donc je suis en train d'associer les deux classes entre elles comme ceci. Donc il y a aussi la méthode booléen. Donc ce booléen apparaît comme ceci. Comme ça. Ok. Comme ceci. Donc, pour l'avoir fait là, je vais faire une erreur. Ok, c'est bon. Donc, j'implémente maintenant dans ce cercle là. Ok. Puis je viens là aussi, j'implémente que, puis j'implémente là ici. Ok. Donc ça c'est là où on va implémenter le code pour vérifier si un point appartient ou pas au cercle. Donc ici, je prends, j'ai oublié aussi de mettre, je viens de mettre aussi un abstract pour l'ordonnée du centre du cercle, comme ceci. Donc je compile et puis je pars ici. Maintenant ça va partir dans quelques instants, le point, c'est bon. Ensuite je viens ici là.
Ok. Le get rayon, donc ça va retourner le M rayon ici comme ça, pas 0, M rayon, M rayon. Et puis là, ici le premier constructeur ici, donc ça va faire comme ceci. M égale 1, apps, M et M rayon comme ceci. Comme ceci. Donc, ok. Bon là, bon ici maintenant, essayons maintenant d'implémenter la partie à partir. Non, c'est mieux que je continue dans la vidéo 2 pour ne pas faire les vidéos longues. Donc à la deuxième vidéo, à tout de suite, ciao ciao. Dans la deuxième vidéo, durant la deuxième vidéo, je vais essayer d'implémenter le constructeur C et puis maintenant la méthode ici, la méthode appartient. Et ensuite maintenant je vais venir ici, ici. Je vais essayer maintenant de demander à l'utilisateur d'entrer un centre, donc un centre, le centre du rayon avec l'abscisse, leur donner le rayon et puis d'entrer un point et puis maintenant de vérifier si ce point là appartient ou non au cercle. Donc allez, à tout de suite, à la deuxième vidéo, ciao ciao.